Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi l'énergie de la personne de votre cœur semble se disperser, semble un petit peu s'évaporer, comme si quelque chose ou quelqu'un drainait cette énergie de cette personne. Vous la sentez peut-être morose, distante, tournée vers des pensées, toujours perdue dans ses pensées par exemple, ou quelqu'un a changé de comportement, hein. Alors, on est dans un tirage général, donc ça peut être vous qui êtes drainé par quelqu'un ou une situation ou quelque chose. Donc on va essayer de mettre en lumière, mais si c'est pour vous que ça parle, bah, prenez-le pour vous, hein. C'est que le tirage est plus pour vous, pour mettre peut-être en lumière certaines choses. Peut-être que s'il y a des cartes, un petit peu de conseils et tout ça, c'est des conseils qui s'adressent directement à vous. Donc prenez ce qui résonne pour vous, hein. Pour ça, j'ai pris le Lumina Tarot, et puis après, j'ai pris des oracles que vous connaissez, donc voilà. On va voir ce qui se passe. Je vais prendre... Bon, je vais prendre 4 cartes. Allez, on y va pour 4. Je vais les prendre tout de suite. Alors... Non, elle est toute seule. Parce qu'avec la chaleur, des fois, elles ont tendance, ou l'humidité, elles ont tendance à se coller. Tac. Et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Je vais les retourner, puis après, je reviendrai dessus. Le 4 de bâton. Le chariot. Et le hiérophante. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se remettre un peu pas mal de choses en question, ici. Donc, il se sent sans doute un peu perdu par la situation. C'est quelqu'un qui vraisemblablement n'a pas forcément l'habitude de faire des introspections ou des bilans, ou voilà. Et je pense qu'il y a eu un événement qui a fait que cette personne s'est dit voilà, peut-être que je suis en train de me perdre, peut-être que je m'égare, peut-être que... Alors, ça peut être par rapport à une situation sentimentale, ça peut être par rapport à une vie professionnelle, ça peut être par rapport à des décisions prises au niveau de la famille, ou voilà. Ici, de voir ces deux cartes, l'étoile, c'est la bonne direction, la confiance, l'espoir. Et ici, je vois plutôt le sens inversé du 4 de bâton, qui est un signal d'engagement. Ici, je vois plutôt justement une sorte de manque d'engagement, de peur de l'engagement, donc l'impression de se fourvoyer, de ne pas faire les bons choix, de ne pas peut-être suivre la direction qu'on devrait suivre. Il y a quelque chose ici pour moi de quelqu'un qui se sent un peu perdu par rapport à ses choix, hein, d'autant qu'ici on a le chariot. Le chariot, c'est savoir choisir aussi, hein, il n'y a pas que la carte des amoureux, il y a aussi la carte du chariot, parce que c'est le fait d'être tiraillé, si vous voulez. Donc le choix n'est pas encore fait pour l'instant, la personne est encore tiraillée, avec sans doute un choix à faire qui va remettre en question beaucoup de choses. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Donc avec la peur de ne pas prendre la bonne direction, de ne pas faire le bon choix, donc on a l'étoile inversée, la peur peut-être de s'engager dans quelque chose qui ne lui convient pas. Et ici, le chariot, c'est besoin de ralentir, parce qu'on est dans la confusion, en fait, hein. Il y a cette idée vraiment d'être tiraillé entre plusieurs options, hein. Et on a l'hiérophante ici, et l'hiérophante, euh, il y a quelque chose... alors, comment je pourrais dire ça? Alors, c'est pas le mentor, mais il y a besoin de trouver sans doute un conseil, un guide, de se raccrocher ou à quelque chose ou à quelqu'un pour réussir à faire les choix qui s'imposent en fait, hein. Donc peut-être se reconnecter aussi à soi, parce qu'avec ce tarot-ci, particulièrement, il y a un lien quand même important avec la spiritualité. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est peut-être égaré, qui s'est perdu, qui a peut-être fait des choix en dépit de ses valeurs, ou peut-être euh, poussé un peu par un entourage ou quelque chose, et c'était pas forcément ses choix de cœur, en fait, hein. Ça peut être quelqu'un ici qui fait des choix de vie alternatifs, par exemple, hein.
Il y a une idée d'authenticité, de renouer avec son authenticité ici. Mais il y a aussi cette idée de trouver un guide. Alors ça peut être un guide, pas forcément un gourou hein, ou un maître à penser, mais la spiritualité peut être un guide, par exemple. Hein. Et ici, c'est un petit peu ça. Il y a cette idée de, ben, oui, d'avoir besoin peut-être d'une ligne directrice. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui faisait des choix un petit peu basés sur l'approbation des autres, si vous voulez, qui avait besoin de l'image que renvoyaient les autres, et qui a pris sans doute conscience que ben, les autres peuvent se tromper, eux aussi. Et puis le choix des autres n'est pas forcément le choix qui vous convient à vous. Hein. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est dans une phase peut-être de réflexion ici, de pause, de distanciation par rapport à la vie qu'elle a menée, de remise en question de certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui était dans un mariage de raison, hein, euh, voilà, qui n'a pas forcément fait un mariage de cœur. Hein. Ici, on a les bâtons. Les bâtons, ça peut être la passion, par exemple. Donc, quelqu'un qui a renié un peu sa passion. On a eu un tirage comme ça par rapport à la créativité. Alors, je ne sais pas s'il va sortir avant ou après celui-ci, hein, parce que là, je suis en train de préparer des vidéos pour que vous ayez quelque chose pendant mon absence. Donc, après, voilà, je verrai comment je dispatch sur YouTube. Mais ici, oui, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, quelqu'un qui a une énergie drainée par des remises en question perpétuelles et beaucoup alors, comment on dit le mot, qui est en train de beaucoup gamberger, si vous voulez. Hein. Mais le chariot, ici plus le hiérophante, pour moi, c'est le besoin d'avoir peut-être un conseil ou d'être sûr qu'on est dans la bonne direction, parce qu'on a l'étoile qui commence, mais je la vois inversée. Et justement, on aspire à avoir quand même peut-être ben, des conseils, mais j'ai l'impression que c'est plus d'ordre spirituel. Comme si la personne attendait un signe, si vous voulez, de l'univers. Et c'est peut-être ça qui la draine beaucoup au niveau énergétique. Cette personne, elle attend finalement un signe de l'univers qui va la conforter dans son choix ou lui dire tu es en train de te tromper, c'est pas ça que tu dois faire. Hein. Vous voyez, on a l'impression de quelque chose connecté à plus grand que soi, ici. Hein. Parce que le hiérophant, il y a cette idée d'enseignement, donc une leçon à tirer de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a aussi une écoute, c'est-à-dire écouter peut-être ce que l'univers nous dit, ce que l'intuition nous dit. Il y a une idée de tradition aussi, peut-être avec cette notion de mariage, vous voyez, quelque chose lié à la religion, au dogme, quelque chose un petit peu d'imposé, de très rigide dans les intentions. On va les creuser, hein, bien évidemment, mais ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est remis en question par rapport à quelque chose. On va essayer justement d'aller voir par rapport à quoi. Ça peut être quelqu'un qui prend conscience que son mariage est une erreur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas heureux, mais que finalement, peut-être que d'avoir croisé quelqu'un, d'avoir, vous voyez, de, a remis certaines choses en perspective. Hein. Alors là, tout va dépendre, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais tout va dépendre si vous êtes en couple avec cette personne ou si cette personne est en train de se séparer et vous venez de la rencontrer et voilà, vous aviez commencé peut-être une histoire ou quelque chose. Donc, mais là, il y a une remise en cause en train de se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire les choix tels que je les ai faits auparavant, c'est-à-dire poussé par... parce qu'il y a cette idée d'avoir quelqu'un qui n'était pas forcément marginal, mais qui était plutôt dans des choix de vie, si vous voulez, sa nature profonde l'aurait plutôt poussé vers des choix de vie peut-être alternatifs. C'est-à-dire au lieu de faire des études de médecine, on va devenir acupuncteur ou on va devenir naturopathe ou herboriste. Vous voyez, il y a une sorte de ligne qui bouge un petit peu. Hein. Au lieu d'être avocat, on va faire des études et bosser dans une ONG. Vous voyez, on essaye de sortir du conformisme pour rentrer dans quelque chose de plus peut-être à côté. Hein. Donc, est-ce que le mariage, c'est vraiment ça ce à quoi cette personne aspire? Hein, peut-être que vous avez pendant un moment décidé de vous marier.
hein, pour des raisons, déjà dans un premier temps, peut-être parce que vous vous aimez, vous voulez construire quelque chose, mais on peut construire sans formaliser, hein. Soit pour aussi faciliter la vie. C'est-à-dire, quand on est marié, c'est plus facile pour partager un loyer, partager des biens, pour des enfants s'il y a des enfants. Enfin bon, il y a quelque chose au niveau, même s'il y a maintenant des solutions alternatives, mais peut-être que vous étiez lancé dans un mariage très formel, et puis que la personne se pose des questions, mais elle ne sait pas comment vous le dire, elle remet ça en question. Vous voyez, ça va être un petit peu de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui euh, est plus en adéquation avec vers quoi la personne aspirait réellement pour sa vie et qu'elle n'a pas forcément choisi au départ. Hein, parce que poussée par son entourage, parce que ne voulant pas faire de peine aux parents, parce que c'est compliqué de dire qu'on va être naturopathe quand on est dans une famille de médecins. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre qui a remis beaucoup de choses en question dernièrement, suite, et ici c'est très bizarre, mais je le ressens un petit peu par rapport à soit un accident, soit un deuil, soit quelque chose lié à une mauvaise nouvelle pour un proche, ou voilà. Donc on va aller creuser, on va essayer de comprendre par rapport à quoi. Les amoureux. Donc il y a quelque chose de l'ordre du sentimental, ici. Des choix à faire, puisque de toute façon on sait que cette personne est tiraillée avec quelque chose. Des choix à faire, et ici on a des amoureux. Donc pour moi il y a quelque chose de l'ordre d'une union, d'un partenariat, de la construction, aussi d'une sorte de partenariat bénéfique. Hein. Alors c'est pas au niveau professionnel, mais quand je dis partenariat bénéfique, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, mais pour une raison autre que seulement l'amour. Hein. Il y avait une bonne raison peut-être de se mettre ensemble, qui est un peu remise en question. Peut-être l'achat d'une maison, par rapport au papier, par rapport à plein de choses. C'est peut-être plus facile d'obtenir un crédit. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de crédit de ma vie. Donc, il y a, vous voyez, en plus, on a ces couleurs un petit peu qui sont en lien avec l'étoile, peut-être qu'on a émis beaucoup d'espoir dans quelque chose, et puis finalement on se dit mais je suis en train de me tromper, ou je suis pas dans la bonne direction, ou c'est pas ça qu'on... Et c'est dur de faire comprendre à l'autre, et je pense que c'est comme si pour vous, par exemple, ça avait été un rejet, c'est-à-dire le fait de dire bah non, moi finalement ça me convient pas. Vous vous sentiez rejeté dans l'histoire. C'est-à-dire pas choisi, parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Et c'est comme si vous n'aviez pas été choisi. Parce que peut-être que le fait d'un mariage, ça pouvait léser d'autres personnes. Et je pense que l'énergie de cette personne, elle est drainée par quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire l'impression une certaine confusion par rapport à des choix qui ont été faits, ou des choix à faire. Et du coup, c'est comme si la machine tournait en boucle en se disant « je suis en train de me tromper, comment je vais le dire, nanana, mais si je fais ci, est-ce que ça va pas faire ça ?» Et vous voyez, on a l'impression de quelqu'un qui est en boucle sans s'arrêter, quoi, qui n'arrive plus à trouver un repos par rapport à cette problématique. Je vais prendre d'autres cartes, hein, parce que... Mais là, le fait d'avoir les amoureux, il y a cette idée de choix, et de choix par rapport à une relation de couple, que vous soyez marié ou pas. Hein. Il y a une idée de transmission, bizarrement, que je perçois ici. Alors qu'on n'a pas forcément des cartes de transmission. Mais c'est avec le 4 de bâton où j'ai cette idée un petit peu de notion d'engagement, d'avoir fait des promesses. Alors, est-ce que c'est...
Est-ce que c'est l'adoption d'un enfant? Alors, pas adopter un enfant qui vient d'un autre pays, ou non, adopter les enfants de l'autre, donner un nom aux enfants de l'autre. Parce que je pense que c'est mariage, mais c'est au-delà d'un mariage formalisé, si vous voulez. Il y a quelque chose de l'ordre de l'aboutissement. Je vais prendre une autre carte parce que là, j'ai l'impression que c'est rare que je vois. Si je peux voir des problèmes liés aux enfants où ça se passe pas bien, où les enfants rejettent la personne qui entre dans la vie de leurs parents. Enfin, bon, bref, ce genre de choses. Mais là, c'est par rapport à comme un héritage, comme une transmission, comme l'idée de porter un nom. Il y a quelque chose par rapport à un engagement ici, et on a l'impression que il y a quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas, j'ai un truc qui s'éclaircit là. Ça va pas concerner tout le monde, mais je vais quand même le dire. J'ai l'impression que cette personne, elle a découvert qu'elle avait eu un enfant caché, si vous voulez. Et qu'elle a fait cette découverte il n'y a pas longtemps, peut-être à la mort du parent. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas voulu assumer cet enfant, ça veut dire qu'elle n'était pas au courant de cet enfant. Vous voyez, le pendu. Et là, le pendu, je le ressens avec cette idée un petit peu de sacrifice, en réalité. Il y a une idée de sacrifice, avec un sentiment un petit peu de faiblesse, de ne pas savoir quoi faire face à cette situation. Je sais pas, c'est comme si l'énergie montait là, comme si on disait voilà, t'as mis le doigt dessus, c'est là qu'il faut aller creuser. Et c'est ça que je ressens. Euh, on a quelqu'un de partagé entre l'action et les décisions, et qui a besoin d'éclairage sur les choix à faire. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et en fait, avec le Lumina, la signification de cette carte, c'est ça. C'est éclairer les choix à faire. Et ça peut être aussi le besoin, évidemment, de faire une pause, hein, le besoin de regarder les choses sous tous les angles, justement, pour être sûr de ne pas se tromper, de faire une pause peut-être plus qui s'avère nécessaire. C'est au centre. Alors, encore une fois, ce n'est pas un tirage qui va concerner tout le monde, hein, ça va concerner certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que pour une grosse part, il y a quelque chose dans l'air un petit peu à ce sujet-là. Donc plus évidemment un homme, hein, mais parce que cette femme ne lui a jamais dit, n'a pas voulu faire un chantage à l'enfant, ou n'a pas voulu dire qu'elle avait un enfant, voilà, et peut-être qu'il a découvert à la mort de cette femme. Parce que, vous voyez, je disais qu'il y avait eu un accident, il y avait eu un deuil, il y avait eu quelque chose. Et en fait, ça expliquerait pourquoi cet enfant rentre dans la vie de cet homme. Parce que peut-être que, se sentant partir, cette femme, elle a décidé à un moment donné de mettre les choses au clair avec l'enfant, de mettre les choses au clair peut-être au niveau d'un notaire, en disant, voilà, mon enfant a un père et n'a jamais été au courant, voilà, son nom, ou il y a quelque chose de cet ordre, parce que c'est ce que je vous disais, vous voyez, il y avait quelque chose pour moi de caché, mais qui était de l'ordre quand même de quelque chose d'essentiel, presque de spirituel. Avoir un enfant, c'est pas seulement mettre un enfant au monde, et puis non, il y a une connexion, un lien intime qui se fait avec un enfant. Et pour moi, il y avait sans doute peut-être la perte de cela à un moment donné. Hein, alors c'est un tirage très particulier, hein, mais ici, c'est ce que je ressens un petit peu.
Quand je vous parlais de cet accident, de ce deuil éventuel, j'ai l'impression que c'est ça qui a déclenché l'affaire. Alors, est-ce que cette personne est capable de vous le dire? Est-ce que cette personne doit vous le dire? Est-ce que cet enfant est peut-être déjà grand et n'a rien envie d'avoir affaire avec la personne ici dont on parle? On peut très bien, en tant qu'enfant élevé par un seul parent, ne pas avoir envie de connaître le parent qui, entre guillemets, nous a abandonnés. Parce que peut-être que dans son idée, c'est ça, sa mère a peut-être jamais osé avouer que c'est elle qui avait fait ce choix. Et l'enfant, il pense que le père a abandonné sa mère enceinte parce que trop jeune, voulait pas d'enfant, parce que histoire d'un soir, parce que voilà. Donc il peut rejeter complètement ce père qui déboule dans sa vie. Mais bizarrement, je ressens quelque chose comme ça. Du moins que ça va concerner, je suis sûre, certains, à mon avis. Parce que c'est un tirage très particulier, il ne sort pas par hasard, donc ça va sûrement concerner certains. Alors, il n'y a pas 50 000 cas, je n'ai pas 50 000 vues non plus, mais ça va sûrement parler dans ce sens à quelqu'un en tout cas. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui est en recherche peut-être un petit peu après une vie construite, une vie bien menée, une vie avec beaucoup de belles choses, de profit, de quelqu'un qui a bien mené sa vie, envie de faire une pause et de renouer peut-être avec des choses un peu mises de côté. Et puis, a peut-être besoin de renouer aussi, peut-être avec la spiritualité, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a besoin de renouer avec et qui a besoin justement de peut-être sacrifier certaines choses pour pouvoir être en accord avec lui-même. Parce que les amoureux, c'est aussi le choix, mais ça peut être un choix vis-à-vis comment je pourrais vous dire ça? Un choix qui aura de toute façon un impact sur la vie de la personne, à condition qu'elle soit ouverte et réceptive à l'amour universel. Donc il y a quelque chose qui est aussi en lien ici, avec ce tarot, en lien avec la spiritualité. Et il y a aussi l'idée d'accepter le voyage qui vous est proposé. Donc c'est pour ça, ici il y a quelque chose de très terre-à-terre avec cette idée de paternité qui déboule et tout ça, mais il y a quelque chose pour d'autres qui va être de l'ordre du spirituel ici, parce que c'est l'acceptation du voyage. Et ici, quelqu'un du coup qui a tendance à peut-être à rester un peu bloqué et qui refuse ce voyage, qui a l'impression de sacrifier des choses. Parce que cette idée de voyage, elle est comme bloquée par justement le pendu qui arrive. Alors que cette carte du pendu ici avec ce tarot, c'est aussi une carte d'acceptation et de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit accepter. Il y a des gens qui refusent en disant la spiritualité, c'est pas pour moi, qui se font du blocage par rapport à ça. D'autant qu'on a l'hiérophante ici. L'hiérophante, c'est le pape. Donc là, on est plus dans une sorte de gourou hindou lié peut-être à la méditation, au yoga, parce que c'est pas lié à une religion particulière, mais c'est lié au dogme d'une religion, aux lignes de vie, aux règles. Donc il y a peut-être une recherche de légitimité par rapport à quelque chose. Ça peut être ça aussi. Parce que ici, c'est une invitation au voyage à condition de rester ouvert à l'amour divin un petit peu. Si on va dans la spiritualité de ce tarot-ci, encore une fois, avec ici le fait de refuser un petit peu cela, se retrouver un peu bloqué, parce que ici on ne va pas se mentir, le pendu c'est vraiment une carte d'accepter et de lâcher prise en fait, et de chercher un éclairage sur les choix à faire. Qu'on a là aussi, puisqu'il y a cette idée d'être tiraillé. Donc il y a deux choses. Il y a quelque chose qui s'adresse à peu d'entre vous, cette histoire de paternité, et que j'ai reçu fortement d'un seul coup.
Et autre chose qui va toucher peut-être les gens de façon plus générale, liée à un besoin de renouer avec une certaine spiritualité qu'on a mis de côté. Hein. Par exemple, si je prends mon cas, moi j'ai été élevée dans la religion chrétienne, catholique, j'ai fait ma communion, j'ai été baptisée, enfin bon, j'étais dans une école privée avec enfin jusqu'au CM2, c'était des bonnes sœurs. J'ai jamais regretté, j'ai jamais eu l'impression d'avoir subi un lavage de cerveau, pas du tout. Il y avait beaucoup d'ouverture, beaucoup de bienveillance, hein. Mais par la suite, alors j'ai pas renié la religion, mais j'ai eu d'autres perceptions des choses. J'ai pu faire mes propres choix, parce que quand on est enfant, on fait un peu les choix de ses parents. Moi, j'ai jamais été dans une famille très pratiquante. En fait, la communion, tout ça, c'est parce qu'à l'école, tout le monde le faisait, donc moi, je le faisais aussi. Mais bon, mes parents ont toujours laissé le choix de faire ou de ne pas faire, d'aller à la messe, de ne pas aller à la messe, hein, peu importe. J'y allais quand mes grands-mères étaient en vie, parce que c'était un petit moment partagé avec mes grands-mères. Avec ma grand-mère et ma tante, donc je les accompagnais, mais plus pour le moment partagé, pas pour aller écouter le sermon, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas croyante, mais je crois plus forcément, disons que je prends et je rejette certaines choses, et voilà. C'est pas quelque chose qui guide ma vie, si vous voulez. Hein. On peut trouver de la spiritualité dans la nature, voilà, dans la méditation, dans plein d'autres choses. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, si vous voulez, mais je ne vais pas dire, voilà, il s'appelle un tel, ou... non, c'est pour ça que je vous dis souvent, prenez les cartes pour ce qu'elles renvoient par rapport à vos propres croyances. Hein. Voilà, donc... et c'est pour ça, je pense qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus générique, un pape qui est un peu, qui donne une image peut-être plus sévère. Là, on a quelque chose de peut-être plus libre et plus ouvert. Mais ici, c'est un tarot à la base beaucoup plus dans la spiritualité que peuvent l'être d'autres tarots. Déjà. Hein. Donc, on va prendre une autre carte. Et on a l'as d'épée. Donc il y a le besoin sans doute de remettre un peu de clarté, de remettre certaines choses au clair vraisemblablement. Et vous voyez, avec ce tarot, il y a cette idée d'éprouver le besoin d'avoir un éclairage spirituel sur les choses. Ici. Alors ceux qui ont le Lumina, vous pourrez aller voir, hein, je pense que vous retrouvez cette énergie dans le guidebook, hein. Mais il y a ce besoin en tout cas d'obtenir, c'est la clarté de la réflexion, en fait, c'est le besoin d'obtenir un éclairage spirituel, et c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein, donc, que se passe-t-il pour cette personne? On a l'impression que quelque chose lui prend toute son énergie. C'est cette recherche, cette quête, hein, parce qu'elle devient, peut-être qu'à un moment donné, elle est devenue un peu essentielle. Hein, donc, elle prend le pas sur peut-être autre chose. Ce besoin de comprendre, ce besoin peut-être qu'il est arrivé aussi quelque chose. Des fois, les gens reçoivent des signes, ils ne les comprennent pas forcément tout de suite, et c'est après où les pièces du puzzle se mettent en place. Hein. Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Hein. Ça peut être, on peut avoir des petits signes, mais on peut avoir des signes beaucoup plus grands, qui sont des sortes de, parfois pour certains, de rappel à l'ordre. Hein. Tout simplement. Moi, par exemple, j'ai des petits signes de temps en temps, et c'est pour ça que des fois je vous dis, mon énergie est plus connectée certaines fois que d'autres. Hein. Souvent, il m'arrive d'attraper mon téléphone. Moi, je ne suis pas du tout réseau. Hein. Téléphone, il me sert à téléphoner. Je ne suis pas du tout en train de regarder mon téléphone à tout bout de champ. Une fois sur deux, d'ailleurs, je l'oublie dans mon sac en mode silencieux parce que j'ai eu un rendez-vous et que j'ai coupé le son, et voilà. Et puis... le lendemain, je dis zut, je vois qu'une amie a appelé, je vois que j'ai un message, mais vous voyez, je ne suis pas du tout accrochée à mon téléphone. Les SMS, les trucs, les machins, c'est pas du tout mon truc. Et parfois, j'attrape mon téléphone, et 2 secondes après, j'ai un message. Comme si j'avais deviné, vous voyez, à l'avance, alors qu'il est posé des fois, il est en charge, je l'oublie en charge, je pars faire mes courses, voilà.
Et souvent, ça m'arrive, ce genre de choses, où je sais que je vais avoir un message. Eh ben, du coup, c'est une sorte de signe, si vous voulez, et c'est aussi un moyen de savoir que vous êtes connecté à votre ou intuition, ou appelez ça comme vous voulez. Quelqu'un m'a dit que j'ai un pouvoir. Non, j'ai pas de pouvoir, mais c'est aussi un moyen de faire travailler son intuition. Hein. Donc, et là, il y a ce besoin essentiel, cette personne qui a peut-être été rappelée à l'ordre par un signe un peu brutal, qui peut être de l'ordre de l'accident. Hein. Je parlais d'accident au tout début, ça peut être un accident émotionnel, ça peut être un accident spirituel. Voilà, c'est pas forcément un accident dans le concret, dans la vie matérielle. Hein, voilà. On va prendre une dernière carte, et puis on ira vers les cartes d'oracle. On a le 5 de denier, ici. Alors, le 5 de denier, je sais qu'avec cette carte, c'est l'apprentissage en réalité. Hein, parce que évidemment, dans le rider, c'est la carte du manque, d'avoir l'impression de devoir surmonter des épreuves, d'avoir des problèmes, par exemple. Hein, c'est la peur du manque, ce genre de choses. Mais ici, avec ce tarot, il y a cette idée d'apprentissage et d'expansion par le défi. C'est-à-dire que c'est pas forcément un chemin facile que l'on prend. Le chemin de la spiritualité, c'est pas un chemin forcément pavé de roses. Mais il y a peut-être cette idée que on se reconnecte aussi, on s'ancre un peu plus, hein, puisqu'on est dans les deniers. Mais je trouve intéressant cette idée justement d'apprentissage. C'est quelqu'un qui est en phase d'apprentissage par rapport à la spiritualité, peut-être. Hein. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais en tout cas, il y a un beau message. Hein. Pour moi, c'est un beau message ici. Alors, l'aparté par rapport à cette histoire de paternité, tout ça, si vous êtes dans ce cas-là, je serais quand même assez curieuse de savoir si il y a eu des cas de personnes qui ont regardé le tirage, qui ont été dans ce cas-là. Hein, parce que ça m'est arrivé vraiment de façon flash, quoi. Alors qu'ici, on est plus dans un tirage spirituel. Donc, en fait, l'énergie de cette personne, alors c'est peut-être la vôtre, hein, puisqu'on est dans un tirage général, c'est peut-être la vôtre, hein, mais c'est comme si cette personne était appelée par quelque chose de plus grand qu'elle, plus grand qu'une histoire d'amour, plus grand qu'une vie professionnelle, de quelque chose lié à l'universel, lié au divin, mais au sens très large du terme, et à la spiritualité. Je vais prendre, alors, j'ai pris le Shadows and Light, justement, pour voir un peu l'ombre et la lumière, voir s'il y a quelque chose qui pourrait éclairer un peu tout ça. Et j'ai pris le The Elemental, et j'avais pris les Anges de l'amour au cas où, vous l'avez vu peut-être sur la miniature, mais là, on n'est pas dans l'amour, même malgré les amoureux, hein. Mais comme je vous l'expliquais, on n'est pas forcément dans l'amour ici. Alors ça peut être un amour paternel dans le cadre de ce cas de figure un peu en aparté, mais qui avait besoin d'être dit. Hein, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais pour moi, les amoureux, il y a l'idée de l'amour du choix, hein, qui passe aussi par une notion d'aventure ici. Donc quelque chose de l'ordre du voyage quelque part. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Et en plus, il vient juste, la carte des amoureux, elle vient juste après la carte du pape, hein, où on a cette recherche de spiritualité, d'autorité un peu directrice. Et il y a cette acceptance de ce que je vous disais de l'amour universel ici, et d'acceptation du voyage. Donc on va aller voir avec le Shadows and Light justement. Alors, je vais en prendre une autre parce que celle-là, elle est déjà sortie pas mal de fois ces derniers temps. On a Storm Angel, l'ange des tempêtes, collision de croyances, de style, d'attitude, d'énergie. Donc quelqu'un qui s'est remis en question, donc c'est une collision, oui, d'attitude, de style, d'énergie, peut-être qu'il y a des bouleversements qui arrivent, ou quelqu'un qui se voit bouleversé par quelque chose, par un accident, comme je vous disais, soit spirituel, soit peut-être émotionnel.
Parce qu'il y a cette étoile inversée ici, où on est un peu perdu, on a l'impression qu'on a perdu la direction, ou que quelque chose est venu contrarier peut-être la direction que l'on souhaitait prendre, quelque chose qui vous dit mais non, c'est pas du tout ça, l'impression de se tromper de direction. Donc Storm Angel, je vais le garder, je vais aller prendre une autre carte que je vais venir mettre ici, parce que du coup, elle est beaucoup sortie. Alors, est-ce qu'elle sort parce que ce sont les énergies du moment où il y a beaucoup de remises en question chez beaucoup de gens, beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements, hein, on est dans des phases de bouleversement et de transition. Hein. Vous voyez, Mildiou Fairy, c'est l'ange du mildiou. Bon, le mildiou, c'est quelque chose qu'on a sur les plantes. Hein. Je pense que le mot doit être le même, hein, plus ou moins. Et clean up time, le temps du nettoyage, d'enlever tout ce qui ne nous convient pas, si vous voulez. Cette personne, elle est en train de faire du tri, vraisemblablement, pour pouvoir garder ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel, ce qui est en accord avec ses valeurs, et de laisser peut-être partir certaines choses. Hein, donc je pense qu'il n'y a rien à voir ici par rapport à vous, en réalité. C'est plus un cheminement personnel, ici. Hein. Clean up time, c'est aussi faire du tri dans sa vie, faire du nettoyage, c'est le besoin de remettre un peu les pendules à l'heure, les compteurs à zéro, et de savoir, est-ce que ça je le garde? C'est le nettoyage de printemps, si vous voulez, hein, où on fait du nettoyage par le vide, c'est-à-dire faire le tri dans ses amis, faire le tri dans les énergies négatives que l'on peut avoir autour de soi, faire le tri dans des choses qui ne nous conviennent plus, se débarrasser au maximum du négatif, se raccorder à l'essentiel, c'est tout ça ici. Donc collision de croyances, de style, d'attitude, d'énergie, oui. Clean up time, oui, c'est exactement ça. Voilà. Hein. On va prendre The Elemental, et puis je prendrai plutôt, à la place des anges, de l'amour, je prendrai plutôt la lunologie qui est plus dans l'énergie, justement. Alors, c'est élémental, j'aime bien parce qu'on est plus dans des mouvements. Alors, dans le mouvement, il peut y avoir des cartes de stagnation, hein, ou d'immobilisme, ou ce genre de choses, mais c'est plus quelque chose lié aux énergies universelles. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Vous le voyez souvent en ce moment, mais parce qu'on est dans une période justement de bouleversement et de changement. Vous voyez la voix. Regardez cette carte. Quelqu'un qui est prêt à accueillir l'univers, mais qui est prêt aussi à faire porter sa voix. Hein. Donc il y a quelque chose dans cette carte de lié au divin pour moi. Hein. Speaking your word. Dites dire ses propres paroles. Hein. Utiliser ses propres mots. Hein. Parler, tout simplement. Libérer sa parole. Vous voyez, on est dans les couleurs, ici on retrouve... Donc il y a quelque chose de fort ici, par rapport à ça. Donc quelqu'un qui a peut-être étouffé cette part de lui-même ou d'elle-même, quelqu'un qui a eu besoin à un moment de remettre la spiritualité dans sa vie, parce que quand on est pris par un peu le tourbillon du boulot, de la famille, des enfants, des problèmes du quotidien, des finances, du manque peut-être d'argent pour certains, ce genre de choses, de toutes les problématiques qui en découlent, de tous les bouleversements qu'on a connus aussi dernièrement, il y a le besoin de remettre chaque chose à sa place, en fait. Hein. Et c'est pas étonnant, le besoin peut-être d'enfin dire les choses, de se libérer par la parole aussi peut-être. De parler tout simplement de choses qu'on a trop tues jusqu'à maintenant, hein, de se libérer sa parole, hein, de faire porter sa voix.
On dit avaler les couleuvres, vous voyez, on dit rien, on se tait, on prend sur soi. Et à un moment, bah, il faut dire les choses, hein. Et ça fait partie aussi du nettoyage, quelque part. Allez, on va prendre une dernière carte de la lunologie, on terminera là-dessus. Rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire que ici, pour moi, les énergies, le nettoyage est en cours, les énergies sont en mouvement. Voilà, hein, quoi qu'il se passe, tout est amené encore à évoluer, à bouger, à changer. Donc rien n'est figé dans le marbre. Bah, c'est pas parce que cette personne vous dit voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis surtout, les choses évoluent constamment en ce moment, hein. Le nettoyage, c'est aussi, ça permet aussi justement de continuer à bouger, hein. Donc peut-être que cette personne, elle a besoin justement de toute cette phase où son énergie, rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que l'énergie, elle est aussi très sollicitée, si vous voulez, hein. L'énergie ne serait que physique, hein, il y a peut-être besoin, quand on fait des choix, quand on a son cerveau qui bouillonne, qui est pris par des problèmes existentiels, par plein de choses, hein, oui, rien n'est encore gravé dans le marbre, ça veut dire que cette personne, elles sont libre arbitre de toute façon, hein. Ici, on n'est pas dans un truc professionnel ou dans un... pas du tout. Là, on pourrait se dire, rien n'est encore gravé dans le marbre. Quelqu'un qui me pose la question, est-ce que voilà, je vais avoir cette promotion? Bah, là, je vais lui dire, il n'y a pas de décision de prise pour l'instant, ou voilà. Mais ici, ça veut plutôt dire que l'énergie est toujours sollicitée ici, hein. Les choses sont toujours en action, sont toujours en mouvement, hein. Ça veut dire que cette personne, elle est peut-être à l'aube d'un cheminement, elle est peut-être au milieu, elle est peut-être à la fin, hein. Vous seul saurez un petit peu, peut-être après discussion, où en est cette personne, où vous en êtes, si c'est vous qui êtes impacté. C'est peut-être vous qui êtes impacté par ce tirage, hein, qui avez besoin de laisser libérer votre parole, de peut-être faire du nettoyage. Euh, Peut-être qu'il y a des choses que vous avez tolérées et que vous n'avez plus envie de tolérer, justement, hein. Donc il est temps de dire ce que vous voulez, peut-être de renouer justement avec vos propres valeurs, vos valeurs à vous, et non pas les valeurs de quelqu'un, de votre entourage ou de votre famille, hein, voilà, ou même au niveau pro par rapport euh, aux valeurs d'une entreprise, hein. Ça peut être ça aussi, hein, qui peut avoir changé ces derniers mois ou ces dernières années. Donc vous allez prendre ce qui résonne ici pour vous, mais il ne faut pas oublier que rien n'est encore gravé dans le marbre. Si c'est par rapport à cette histoire de paternité, c'est-à-dire qu'il y ait eu à un moment un rejet de l'un, ça peut être de l'enfant ou du parent ou peu importe, rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que la communication, le temps, le fait de digérer les choses aussi, parce que peut-être que c'est tout neuf, c'est tout frais, du coup c'est compliqué, il y a l'effet de surprise aussi, hein, le choc, et il va falloir digérer ce qui est arrivé pour pouvoir réfléchir, peut-être à trouver un compromis, peut-être écouter l'un et l'autre, hein. Qu'est-ce que veut l'enfant? Qu'est-ce que veut... Parce que je dis enfant, mais ça peut être quelqu'un qui a déjà 20 ans ou 25 ans. Donc, est-ce qu'il veut apprendre à connaître ce père qui tombe comme ça par hasard ou voilà. Donc, dans le cadre de vraiment cet aparté que j'ai fait par rapport à ce truc qui m'est arrivé comme un flash, rien n'est encore gravé dans le marbre. Si ça ne se passe pas bien, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça tout le temps. Il y aura peut-être un moment où les choses vont s'apaiser, où chacun va peut-être essayer d'y mettre du sien, se dire finalement, je vais bientôt, peut-être que l'enfant va bientôt aussi lui avoir un enfant et puis se dit, cet enfant, il a quand même un grand-père quelque part. Ou, vous voyez, donc oui, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça peut tout à fait être valable aussi pour cette parenthèse un petit peu que j'ai faite tout à l'heure, hein. Mais elle était tellement évidente et forte que je pouvais ne pas vous la donner, hein, parce que je pense que ça va sans doute concerner quelqu'un. Même si c'est qu'une personne, ça veut dire que ce tirage était pour cette partie du tirage, ces cartes pouvaient être aussi pour cette personne, hein. Donc voilà. Bon écoutez, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tirage. Il y avait quelque chose d'évident dans le sens où cette personne finalement elle n'a pas le choix. Quand on a des bouleversements comme ça qui arrivent, souvent
on n'a pas le choix, on est obligé de suivre le courant, de se laisser porter par le courant d'énergie. Hein, on ne peut pas tellement aller contre. Hein, parce que c'est de l'ordre de l'univers ici. Hein, c'est pas forcément au niveau de sa petite personne, c'est l'univers voilà, qui s'impose par moment. Hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire et puis je reviendrai vers vous à mon retour pour vous répondre. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.